Bon, on va essayer d'interpréter ce qui se passe à l'écran de notre vidéo parce qu'on n'a pas eu le temps d'enregistrer lors de l'activité. Ça, c'est un BF7H. C'est un Pop Pro. Un Pop 7 Pro. Nous allons débloquer les MDM avec DFT Pro. Je tiens à préciser que avec DFT Pro, c'est un bypass. C'est un bypass. Ce n'est pas un déblocage permanent. Mais c'est un déblocage qu'on peut tenir compte parce que voilà, aujourd'hui, le déblocage permanent exige du temps, 15 jours. Voilà, vous allez d'abord faire les riz d'info. La plupart du temps, vous commettez l'erreur de commencer l'opération FRP, factor recette ou alors MDM bypass sans faire les riz d'info. Les riz d'info ne touchent pas généralement les téléphones. Alors, généralement, moi, je recommande d'utiliser le riz d'info pour la plupart des logiciels. Ça vous permet de vous rassurer que les téléphones sont pris en charge par les logiciels. Parce que lui n'a pas beaucoup de conséquences. Mais lorsque vous faites l'opération de facture recette direct ou alors reset FRP sans faire riz d'info avant, vous risquez beaucoup votre système de téléphone. Après, le téléphone peut ne pas se redémarrer, etc. Vous voyez, étant donné que c'est un médiathèque, je n'ai pas appuyé aucune touche. On va connecter le téléphone. Donc, il y a juste un mouvement. Le logiciel n'a pas lu le téléphone. Et puis, on va appuyer volume moins. Généralement, c'est pour les tests points de Tecno, Itel et Infinix. C'est la plupart des temps. Alors, vous devez appuyer comme je fais dans la vidéo. Et là, vous voyez déjà. Les tests points est nécessaire. Mais quand on parle de tests points, ce n'est pas toujours qu'il faut dévisser les téléphones. Non, les tests points, c'est circuiter la carte mère. Et la possibilité de circuiter, ça vient à partir du bouton volume moins pour ce qui est de Tecno, Itel et Infinix, SPD et Mediatek. On avance, on voit que c'est Tecno avec version 12, les modèles et tout. Vous voyez qu'il ça lit les informations. Ça veut dire que toutes les opérations qu'on voudra faire pour ces téléphones-là, ça va marcher. Que ce soit les FRP, que ce soit facture recette, que ce soit REM of MDM. On va faire tout à l'heure. Voilà. Je pense que vous êtes en train de comprendre ce que je vais vous partager. On va venir maintenant sur option bypass MDM. Je le précise que le bypass MDM pour DFT Pro, on va bypasser bien sûr. Mais lorsque le client va réinitialiser le téléphone, ça va retourner. Mais si le client ne réinitialise pas, il va travailler, il va utiliser son téléphone pendant toute l'éternité. Il n'y a aucun souci. Il va se connecter sur Internet, ça marche. J'ai eu à travailler beaucoup. C'est là maintenant que j'ai eu le temps de faire une vidéo publique. C'est pourquoi je l'ai fait. Parce que je n'avais pas les moments de faire. Quand j'ai des clients, les clients sont pressés, je débloque, ça marche. Maintenant, cette option, je la recommande parce que je pense que moi-même, là, j'ai fait avec un téléphone de 3 ans sans réinitialiser. Je vais réinitialiser pourquoi? Tant qu'il y a beaucoup de données dedans. MDM et OC. Quand vous voyez OC comme ça veut dire que ça a marché avec succès. C'est pourquoi c'est une option que nous avons recommandée aux gens. Mais MDM, les gens vont encore revenir sur WhatsApp me demander est-ce que DFT Pro, il enlève définitivement. Je viens de dire que c'est bypass. Bypass, ça veut dire que ça contourne seulement. La sécurité reste. Et la sécurité revient lorsque vous faites l'opération de réinitialiser votre téléphone. Et je ne pense pas que les gens voudraient réinitialiser leur téléphone lorsque ils ont beaucoup de données dedans, des photos, des choses. Ils n'ont pas le temps de réinitialiser. C'est pourquoi cette opération est une opération intéressante. Voilà, c'est bien de le faire. Moi, je pense que je vous recommande ça. Donc, si vous souhaitez, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Bon, là, j'étais en train de chercher la RDC, mais comme je n'ai pas vu, j'étais trop pressé. Donc, j'ai choisi n'importe quel pays et puis j'ai configuré. Le téléphone a travaillé sans aucun souci. À merveille. Donc comme je l'ai dit, c'est un bypass, ça marche. Donc si vous souhaitez, il faut payer la licence DFT Pro. Pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'investir sur DFT Pro, vous voyez, RDC était en bas mais j'avais ignoré de continuer à chercher. Voilà, j'ai configuré seulement tel qu'il était. D'accord, vous voyez que clairement que le MDM a été enlevé avec succès. Maintenant, si vous n'avez pas l'argent ou alors vous n'êtes pas un technicien, vous n'avez pas un téléphone à côté, vous avez qu'un seul téléphone ou 2 ou 3, je vous recommande serveur. Et par serveur, il faut attendre 15 jours. Je suis désolé pour les personnes qui sont impatients.
Et quand vous payez, vous n'avez pas besoin de nous mettre la pression. Vous attendez jusqu'à la fin. Jusqu'à 15 jours minimum. Mais maximum. Voilà, le téléphone a été fait correctement. C'est comme ça que vous pouvez travailler aussi avec les gens sur DFT Pro. Voilà, il est efficace sur le MDM, sur les médiathèques, mais pour le SPD, c'est un autre logiciel.